La commission TikTok demande à Hugo Décrypte son avis sur la proposition d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Écoutez sa réponse, il juge cette mesure insuffisante car le problème ne concerne pas que les jeunes. D'un point de vue de principe aussi, je comprends comment on peut voir ça comme une façon de comment dire, de minimiser les risques chez les mineurs. En même temps, j'ai le sentiment que ce serait aussi se détourner d'un sujet plus large. Et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, je, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. Mais voilà, technique. Euh, Donc voilà. Basiquement, il dit que c'est insuffisant. Alors, je sais pas trop si. Enfin, personnellement, moi, je prendrais pas cette route. Hugo Décrypte, déjà, voilà, il a une chaîne. Hein. C'est une chaîne de news. C'est très professionnel, c'est très bien fait. D'ailleurs, j'écoutais pas mal. Enfin, je regardais même pas mal ses vidéos pendant un moment. D'ailleurs, même hein, pour se tenir informé, c'est vraiment voilà, une excellente chaîne. Il fait ça très bien. Hugo Décrypte. En plus de ça, il a une autre chaîne où il fait des grands formats, donc des vidéos pour un peu plus sérieuse, un peu plus travaillée de 30 minutes ou quelque chose comme ça pour parler de sujets, comment dire, plus en détail, mais voilà. Basiquement, il fait de la news, hein, actu du jour. Et il parle de voilà, bientôt la fin de la fast fashion, Elon Musk quitte la Maison Blanche, etc. Donc voilà, très très bonne chaîne. Il y a juste un truc que j'ai remarqué aussi. C'est dommage, vous voyez, voilà, là si on voit les miniatures, il y a combien 1, 2, 3 Trump, 4 Trump, 5, 6 Trump. Bon après voilà, aussi, pour sa défense, c'est vrai que Trump fait pas mal parler de lui. Mais ouais, j'ai l'impression en tout cas, son avis m'a l'air très orienté concernant Trump. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui lui reprochent ça en commentaire d'ailleurs. Hein. Il y a pas mal de gens qui lui reprochent ça en commentaire d'ailleurs. Après voilà, ça change pas le fait que, grosso modo, les informations qu'il rapporte sont excellentes. Il y a du très grand travail derrière. Mais ouais, moi j'ai un peu ce petit point de divergence en tout cas par rapport à la manière dont il présente les choses. Donc voilà, il y a ça qui est un peu dommage. Mais bref, c'est pas grave. La plupart du temps, 90-95% du temps, je pense qu'il fait un très bon travail en ce qui concerne le report de news. Euh, mais voilà. Du coup, voilà, il dit que le problème ne concerne pas que les jeunes, et donc il juge que c'est insuffisant d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors ça rentre un peu en... Comment dire? Ça rentre un peu dans le même discours que... Vous savez que l'Europe veut plus ou moins sanctionner Twitter. D'ailleurs, il me semble que Twitter est poursuivi en ce moment à hauteur de 900 millions, si je dis pas de bêtises, d'euros pour lutter en gros contre la désinformation. Et voilà, il y a un certain pattern, enfin moi que je vois avec l'Europe qui veut extrêmement réguler. D'ailleurs, c'est très connu pour ça. Hein. Très connu pour ça, où justement ils veulent énormément réguler sous prétexte de désinformation. Des fois c'est vrai, des fois je pense que non. Vous savez, moi j'aime beaucoup Twitter parce que il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres, comment dire, dans les autres médias, c'est le community note. Et vous savez, il y a énormément de chaînes de news ou même de comptes hein, de personnes qui sont parties, justement qui se sont extirpées de Twitter, qui ont décidé de quitter parce que justement, ils aimaient pas plutôt, hein, selon moi, ils aimaient pas le fait que, ah tiens, tu donnes une information, juste en bas, t'as ici l'encadré, un community note qui dit basiquement, tu dis de la merde. Là où c'est pas possible dans les chaînes de télé ou plutôt de médias traditionnels. Il n'y a pas ce rapport direct avec son audience. Bon là c'est pas vraiment du direct, mais il n'y a pas cette proximité, on va dire, cette proximité au niveau de l'information avec l'audience qu'il y a sur la plateforme. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, moi j'aime beaucoup Twitter pour ça. Le système est pas parfait, hein. Le système est loin d'être parfait, mais il y a au moins ça, quoi. Il y a au moins ça. Il est critiquable, mais je pense, selon moi, qu'il s'approche le plus de la forme de... Enfin, pour moi, en tout cas, ça tend plus vers la meilleure forme de démocratie possible, là où les médias traditionnels s'en écartent plus. Par exemple, vous savez qu'avant la montée des réseaux sociaux, avant la montée d'Internet plutôt, où n'importe qui peut s'acheter une caméra ou juste un micro et parler de news, donner son point de vue, etc. Bah avant, vous savez qu'aux États-Unis, il y avait plus ou moins que trois chaînes de news, de médias différents qui pouvaient parler et donner leur avis ou simplement reporter la news de leur façon.
à leur sauce plutôt, aux États-Unis, quoi. Et voilà, ça vient un peu. Et du coup, voilà, ce que les réseaux sociaux ont changé, ce que Internet plutôt a changé, c'est que ça a donné la voix au peuple. Et d'ailleurs, c'est cette même logique avec les community notes en bas, hein. C'est les gens comme vous et moi qui peuvent évaluer une note, donner leur avis, dire si cette note est bonne ou pas, histoire qu'on la fasse passer. Voilà. Du coup, ça a donné la parole au peuple. Et j'ai l'impression un peu que, moi, comme je le vois, l'Europe veut énormément réguler. Parfois même trop, hein. Et d'ailleurs, je pense que je prendrais même ce parti-là, parce que je pense que l'Europe régule pas mal de choses sous couverture, évidemment, des fois des informations russes. Vous savez, par exemple, sur la vidéo qu'on a tous vue, où Brigitte Macron comment dire, a giflé, ou a baffé, appelle ça comme tu veux, Emmanuel Macron, dans, tu sais, l'avion, quand ils étaient au Vietnam. Et ben voilà, t'avais cette vidéo-là qui a circulé, et le premier réflexe de l'Elysée, c'était de dire ouais, des informations russes, hein. C'est un truc qui revient très souvent. Quand t'as quelque chose qui ne plaît pas à l'Europe, l'Occident avant aussi, hein. Mais depuis que Trump est au pouvoir, ça a un peu changé, mais voilà. Une information qui déplaît à l'Europe, on dit directement des informations russes. C'était le cas pour le Rassemblement national. Au final, ils ont fait autre chose, hein. Au final, le Rassemblement national, Marine Le Pen, vous savez qu'elle ne peut pas se présenter aux élections, parce que du coup, ils se sont servis d'autre chose, qui était la fraude fiscale. Il y a toujours Berdala, du coup. Donc je pense qu'ils vont... En tout cas, le Rassemblement national, on verra quels candidats ils vont présenter pour 2027. Je pense que ça va clairement être Bardella, puisque Marine Le Pen ne peut pas se présenter. Du coup, voilà, t'as ça. Et avant qu'ils prennent cette décision, ils avaient commencé à préparer le terrain, à dire attention, pour 2027, il faut faire attention, il y a certains liens entre le RN et la Russie, donc attention, des informations russes. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est un certain pattern qui revient souvent, de pouvoir mettre une étiquette sur quelqu'un, dire que oui, voilà, propagande russe, et du coup on peut t'interdire d'élection. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Roumanie avec le candidat Georgescu. Donc voilà, Georgescu, où lui, du coup, a été interdit. Donc voilà, ils ont annulé des élections en Roumanie pour, encore une fois, quel motif? Des informations russes. Donc voilà, il y a ça qui est arrivé. D'ailleurs, j'écoutais... il était passé sur le podcast de Tucker Carlson. Voilà, il était passé le podcast de Tucker Carlson. Je sais pas s'il est passé aussi dans le podcast de Joe Rogan. Mais voilà, je pense que tu peux voir un certain pattern, hein, où justement, t'as des indépendants. Et c'est pour ça aussi, je pense que les podcasteurs, ou plutôt les indépendants, sont en train de monter petit à petit. Parce que les gens commencent à se rendre compte qu'il y a une certaine pression gouvernementale. Ou plutôt, il y a une certaine narrative gouvernementale, ou plutôt européenne ou occidentale, appelle ça comme tu veux, et les gens ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que, la droite remonte, parce que la droite en général est assez nationaliste, et donc, qui dit nationaliste, très souvent ne va pas en accord avec comment dire, les globalistes, où ils veulent préserver leur culture. Et bah voilà, c'est pour ça que tu as des candidats comme lui, qui d'ailleurs est très qui est très opposé à la politique d'immigration de l'Europe, et c'est pour ça aussi d'ailleurs, je pense, hein, selon moi, qu'il a été interdit d'élection au final, ou plutôt que les élections ont été cancel. Et donc voilà, quand je vois quelque chose comme ça, où Hugo Décrypte, regarde, si on fait un tour dans les commentaires, donc voilà, on a droit à ça on s'en fout. Cette raclure d'agence de com macroniste sur pattes a incité son auditoire d'adolescents à se faire vacciner, il mérite un sort particulier, lui, ok. Hugo qui ne décrypte rien que le statut, à part être une pompeuse. À part être une pompeuse, a-t-il, pour que son avis nous intéresse, on a compris que tu es pro-Macron, alors tout, comme on s'en fout de lui, on s'en fout de toi, mec, et ton avis. Un putain de gauchiste communiste. Donc voilà, basiquement, les gens en bas, bon, ils se posent des questions. C'est vrai que, est-ce que c'est pertinent d'interviewer quelqu'un comme Hugo Décrypte? D'ailleurs, si je me trompe pas, je pense qu'il est assez jeune, non? Hugo Décrypte. Âge? Ah, 28 ans. Ah, ça va, ok. Ouais. Twitter, c'est le cousin de Reddit. Non, même pas. Je dirais même pas ça. Moi, je trouve que Twitter est quand même... surtout depuis que... Bah, déjà, de un, que Elon Musk a réacheté la plateforme. Hein. Moi, je pense qu'il a pas mal sauvé le free speech, la liberté d'expression en faisant ça. Je pense d'ailleurs même, hein, je suis pas sûr que Trump aurait gagné les élections si Elon Musk n'avait pas racheté la plateforme. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez, hein, en 2020, Trump s'est fait censurer sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes.
Meta y a participé, c'est pour ça qu'il a été énormément critiqué. Vous savez, la dernière fois, quand je vous avais montré la section commentaire du Joe Rogan Podcast avec Mark Zuckerberg, où justement les gens avaient critiqué, comme quoi, oui d'accord, on comprend, t'es en train d'essayer de te rattraper, où les gens avaient fait des blagues comme quoi, voilà à quoi ressemble un policier habillé en civil. Donc voilà, il avait participé à ça, où Donald Trump s'est fait énormément censurer en 2020. Il avait été banni des plateformes où tu penserais même des trucs vraiment, c'est lunaire, tu vois. Il s'était même fait bannir de Twitch, hein, pour le dire. Donc voilà, une certaine censure médiatique. Et j'ai l'impression un peu que l'Europe, donc voilà, là tu comprends que, en tout cas, les gens le voient comme étant un macroniste. Bon, ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, et qu'importe, c'est pas important. Tu peux argumenter pour ou contre. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que l'Europe pousse pas mal, comment dire, à une certaine censure des réseaux sociaux, ou plutôt censure des réseaux sociaux, c'est plus avoir le contrôle sur l'information. Et donc là, en tout cas, il a l'air d'être en accord avec ça, puisqu'il juge la mesure qui est d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans comme étant insuffisant. Mais ouais, voilà, en tout cas. Et d'ailleurs, il me semble aussi, hein, je crois, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais il y a plein de gens comme ça qui sont nés sur les réseaux sociaux, ou plutôt qui sont, tu sais, des gens que de base tu prendrais pas au sérieux. Tu vois, par exemple, c'est pour ça, Thibaut InShape, vous savez, les gens ont levé un sourcil hein, quand ils ont vu qu'il a interviewé aussi Macron. Enfin, il n'a pas interviewé. Vous savez, c'est ce qu'on avait vu, là, le Macron en live qu'on avait regardé, où justement, on n'avait pas pu, parce que moi j'ai dû partir, mais Thibaut InShape lui a posé une question. Oui, voilà, la situation du sport en France, etc. Tu vois. Enfin bon, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, là-dessus, à ce propos, hein, moi je suis totalement contre ça. Hein. Totalement contre ce qu'il dit, donc c'est-à-dire une mesure insuffisante. Moi je pense, et je suis d'accord pour dire que les réseaux sociaux ont un impact clair pour moi néfaste sur la jeunesse. Par exemple, mon petit frère là qui enchaîne, vous savez, qui se bousille le cerveau à regarder enchaîner, à consommer des contenus TikTok tout au long de la journée. Ça, je trouve ça dangereux pour lui, tu vois. Mais en fait, même malgré tout ça, moi, ma position, elle est différente parce que, je suis d'accord pour observer toutes ces, comment dire, ouais, c'est ça, le brain rot, tu vois. Je suis d'accord pour observer toutes, comment dire, que les réseaux sociaux ont un effet néfaste sur la jeunesse. Donc c'est pour ça que je comprendrais qu'on voudrait réguler. Mais en fait, moi, je suis complètement contre ça parce qu'il y a deux raisons à ça. Déjà, expérience personnelle. Moi, j'ai grandi en ayant très rapidement eu les réseaux sociaux entre les mains et je pense que j'ai plutôt bien fini. Bon, il n'y a pas tout le monde qui serait d'accord là-dessus et c'est pas important. Moi, je pense que j'ai plutôt bien fini. Je suis d'accord pour dire, par exemple, oui, voilà, tu mets un gamin sur Discord. Moi, d'ailleurs, attends, je suis atterri sur Discord quand? J'ai atterri sur Discord en 2016. Ouais, c'est ça, ouais. 2016, du coup, j'avais 15 ans. Bon, je fréquentais pas des Discord communautaires, je traînais juste avec mes gars, moi, que je connaissais déjà. Et bon, je pense que j'ai plutôt bien fini. En fait, il y a des réseaux sociaux, chaque réseau est différent. Et chaque catégorie d'âge a des utilisations différentes des réseaux. Ouais, je pense que grosso modo, t'as raison. Mais regarde, je pense que dans la tête des gens, TikTok, c'est assez jeune, tu vois. L'audience sur TikTok est assez jeune. Et ça, je sais pas si c'est vraiment vrai. Hein. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une audience insoupçonnée de personnes bien plus âgées sur TikTok. Alors que dans l'inconscient des gens, je pense que c'est collectif, où les gens, l'audience est plus jeune. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Moi, quand je vais voir mes stats, par exemple, sur TikTok, bah, je remarque que les gens sont plus âgés. Hein. Tu vois, la tranche d'âge que je remarque dans moi, les sujets que j'aborde quand je vais voir mes stats, c'est plus de l'ordre de 25-34 ans, plutôt que, tu vois, alors que moi j'ai 24 ans, tu vois, et je me situe plus dans du coup la tranche d'âge inférieure qui est 18-25 ans. C'est dommage parce qu'en tant qu'artiste, si on m'avait bloqué les réseaux, j'aurais pas autant j'aurais pas autant gros la passion de commencer à créer une communauté. C'est trop bien les réseaux pour partager les passions et commencer à créer quelque chose. Mais tu vois, regarde, je suis totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord avec ça. C'est pour ça que selon moi, en fait, l'idée d'interdire les réseaux sociaux, elle est compréhensible, mais en fait, je pense pas que ce soit la solution. Parce que regarde, admettons que, vas-y, tu sais, je me suis déjà posé la question, ok, j'ai un gosse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui mets les réseaux sociaux entre les mains directement? Tu vois, moi, je lui laisserai l'option, mais en fait, c'est moi en tant que parent, c'est ma tâche à moi de faire attention à, tiens, s'il a Discord, est-ce qu'il traîne pas sur un serveur où il y a potentiellement des pédophiles sur Discord, tu vois? C'est ma tâche à moi
de faire ça. Et en plus, deuxième chose, ça sert à rien d'essayer de, comment dire, tu sais, interdire les réseaux sociaux, parce que selon moi, en fait, quand tu interdis quelque chose, c'est là où tu crées un certain attrait. Tu crées un attrait derrière. Tu interdis les réseaux sociaux à quelqu'un de jeune, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lui, dans la cour de récré, il sera pas au courant de ce qui se passe, alors que tous ses camarades de classe vont en parler. En plus de ça, est-ce que ça sert vraiment? Parce que si lui, il a pas de téléphone, bah en fait, il sera mis à l'écart de ses potes, ou du moins, il sera pas au courant de ce que tous ses potes, tu sais, ce dont il parle dans la cour de récré. De deux, est-ce que ça va vraiment marcher parce que ses potes peuvent très bien lui montrer aussi. Tu sais, si par exemple, voilà, je lui interdis d'avoir les réseaux sociaux, bah, son pote à côté qui a Twitter, il pourra très bien lui montrer ce qui se passe sur les réseaux. Donc ça n'interdit pas. Deux, il pourra toujours trouver des alternatives. Et d'autre part, tu vois, moi j'argumenterais même que moi, si j'ai un gosse, je suis d'accord sur toutes les observations qu'il faut faire attention avec les réseaux sociaux, c'est néfaste pour le gamin. Mais en fait, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de le confronter à ça, tu vois. Attention, je suis pas en train de dire, ouais, je vais le mettre sur un serveur de pédophiles sur Discord, ok? Non, ce que je suis en train de dire, c'est plutôt le vrai monde tel qu'il est, c'est... tu sais, les gens que tu vas avoir dans ta classe, c'est des gens qui, parfois aussi, seront sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là d'actualité que tu peux voir, en fait, moi, je préfère qu'ils soient confrontés à la réalité. La réalité en question, ce que je veux dire, c'est tu seras confronté très souvent à des gens qui auront des opinions contraires à toi. Donc, je veux que tu ailles affronter ça, tu vois. Moi, je pense que c'est mieux pour ton développement que tu ailles voir ça directement, que tu ailles voir un peu comment le monde marche. Vous savez, sur Twitter, ou plutôt Reddit, tiens, voilà, le plus bel exemple, c'est Reddit. Reddit, c'est très... Voilà, il y a un problème là-dessus sur ce réseau, c'est que c'est très à gauche. Hein. Le réseau est très à gauche, c'est pour ça que n'importe quelle déclaration ou post qui s'écarte un peu des rails. Hein. Voilà, si par exemple quelqu'un parle un peu d'immigration en mode attention, oui d'accord, c'est une bonne chose, mais bon, c'est quand même dommage, ça crée certains problèmes. Et bah ce genre de post se fait downvote jusqu'en enfer sur Reddit. Hein. C'est pas un secret. Et bah en fait, je préfère que mon gosse soit mis face à cette réalité-là, plutôt que, tu sais, de le brider, de l'empêcher d'avoir accès à quelque chose, de le mettre à l'écart de ses potes. Ouais, vraiment, faut les laisser les jeunes avoir des délires de jeunes, sinon il est déconnecté des autres jeunes. Exactement, tu vois. En fait, je pense qu'en voulant trop protéger... Et attention, regarde, moi, ce que je veux dire, c'est que si jamais il se passe quelque chose de mal, ou par exemple, je sais pas, il finit dans des cercles bizarres de furie, ou j'en sais rien, moi, il finit dans des cercles bizarres de furie, ou il finit par fréquenter des pédophiles sur Discord, tu vois. Et bah, je me blâmerais moi pour le coup, je blâmerais pas le réseau social, tu vois. Parce qu'en soi, le réseau social, regarde, moi, mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des gens que j'ai connus sur les réseaux sociaux. Tu vois, d'autre part, les réseaux sociaux je pense que fondamentalement, c'est quelque chose qui est une bonne chose, tu vois. Je suis d'accord sur toutes les observations, qui est la surconsommation, mon gamin. Mon petit frère qui, par exemple, quand je passe à la maison, je vois qu'il scrolle, et il enchaîne et il se bourre de trucs de merde, de vidéos à la con, de Brainrot 4, ce genre de choses. Je suis d'accord sur tous les effets néfastes, mais en fait, le blâme est plus sur l'éducation, donc les parents qui doivent, eux, réguler ça, plutôt que l'accès aux réseaux sociaux. Parce que effectivement, comme je disais, ça bloque, ça bloque, ça le met à l'écart, lui, dans la cour de récré, c'est pas une bonne chose. Et puis en plus de ça, tu le surprotèges trop en fait. Tu vois, moi je veux que le gamin voit le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, c'est, oui, il y a des lunatiques sur les réseaux sociaux, voici les gens qu'il y aura dans ta classe. Oui, il y a des lunatiques sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui crient au racisme pour tout et rien, ou même des vrais gens qui sont racistes. Bah tiens, observe ça, voilà la réalité, regarde comment ils sont. Reddit, si t'es pas de gauche, t'es dans la merde. Bah, basiquement, oui. Reddit, je pense que c'est vraiment la plateforme la plus... comment dire? C'est clair que c'est très biaisé là-bas, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas une plateforme qui est plus claire qu'elle. Je dirais même que Blue Sky n'est même pas plus clair que... Enfin, je sais pas, hein. Il y a peut-être un débat là-dessus. Mais Blue Sky ou Reddit, en tout cas, voilà, le plus connu c'est Reddit, donc parlons de Reddit, c'est clair que c'est très biaisé là-bas. Et essaye de dire quelque chose qui tourne un peu à droite ou au centre, ou en tout cas qui n'est pas chez la gauche, et tu verras que le commentaire se fera downvote jusqu'en enfer.